Tu l'as probablement déjà ressenti. Quand tu étais enfant, une année semblait immense. L'été durait une éternité. Les vacances de Noël mettaient des semaines à arriver. Et attendre son anniversaire pouvait ressembler à une mission impossible. Puis, en grandissant, quelque chose change. Les mois commencent à défiler. Une année passe, puis une autre, et soudain, tu te surprends à dire une phrase que presque tous les adultes finissent par prononcer un jour. Le temps passe de plus en plus vite. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que le temps accélère réellement quand on vieillit? Évidemment non. Une minute dure toujours 60 secondes. Une année dure toujours 12 mois. Le temps ne change pas. Ce qui change, c'est la façon dont ton cerveau le ressent. Et la raison est plus étrange qu'elle en a l'air. La première explication est probablement la plus simple. Quand tu as 10 ans, une année représente 10% de toute ta vie. C'est énorme. Mais quand tu as 40 ans, une année ne représente plus que 2,5% de ta vie. Autrement dit, plus tu avances, plus chaque nouvelle année prend une place petite par rapport à tout ce que tu as déjà vécu. Imagine que tu verses un verre d'eau dans un petit bol. Le niveau monte vite. Maintenant, imagine le même verre d'eau versé dans une grande baignoire. L'effet paraît beaucoup plus petit. Une année, c'est un peu pareil. Quand ta vie est encore courte, une nouvelle année semble énorme. Quand ta vie est déjà remplie de souvenirs, elle paraît beaucoup plus petite. Mais cette explication ne suffit pas. Parce qu'elle ne dit pas pourquoi certaines semaines semblent longues, alors que certains mois disparaissent presque sans laisser de traces. Et c'est là qu'entre en scène une deuxième idée, encore plus importante, la nouveauté. Ton cerveau n'enregistre pas le temps comme une horloge, il l'enregistre surtout à travers les événements. Quand tu es enfant, presque tout est nouveau. Nouvelle école, nouveaux amis, nouveaux endroits, nouvelles découvertes. Ton cerveau enregistre énormément d'informations, et plus il enregistre d'éléments différents, plus cette période semble riche et longue dans ton souvenir. A l'inverse, quand les journées se ressemblent, ton cerveau compresse. Métro, travail, maison, même trajet, même bureau, même routine. Si mardi ressemble beaucoup à mercredi, et mercredi ressemble beaucoup à jeudi, ton cerveau range tout ça comme un seul bloc. Résultat, sur le moment, tu n'as pas forcément l'impression que la journée va vite. Mais quand tu regardes en arrière, la semaine entière semble avoir disparu. C'est pour ça qu'un mois de vacances, rempli de nouveautés, peut paraître long dans tes souvenirs, alors qu'un mois de routine peut sembler s'être évaporé. En réalité, il existe presque deux façons différentes de sentir le temps. Il y a le temps que tu ressens pendant que quelque chose se passe. Et il y a le temps que tu ressens après quand tu te retournes sur ce que tu as vécu. Par exemple, attendre dans une salle sans rien faire peut sembler très long sur le moment. Mais plus tard, tu n'en garderas presque aucun souvenir. Cette période paraîtra petite. A l'inverse, un week-end chargé en découvertes peut sembler passer vite sur le moment, mais devenir plus grand dans ta mémoire. Ton cerveau ne mesure donc pas seulement le temps, il reconstruit aussi l'impression du temps à partir de ce qu'il a retenu. Et plus ta vie devient prévisible, plus cette reconstruction devient compacte. C'est aussi pour ça que les premières fois sont si importantes. Premier voyage seul, premier jour de travail, première voiture, premier appartement, première grande rupture, premier enfant. Les premières fois créent des repères forts. Elles donnent de la texture à ta mémoire. Mais avec l'âge, beaucoup de choses cessent d'être nouvelles. Tu as déjà vu, déjà fait, déjà vécu. Le cerveau fait alors ce qu'il fait de mieux, il économise de l'énergie, il filtre, il automatise, il ne détaille plus autant, c'est pratique pour survivre au quotidien. Mais cela a un effet secondaire étrange, le temps semble raccourci, et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que si l'impression du temps dépend en partie de la nouveauté, de l'attention et de la mémoire, alors on peut agir dessus. Tu ne peux pas ralentir les horloges, mais tu peux ralentir l'impression que ta vie file. Comment? En cassant la routine. Pas besoin de partir faire le tour du monde. Parfois, il suffit de changer de trajet, d'apprendre quelque chose de nouveau, de visiter un endroit inconnu, de rencontrer de nouvelles personnes, ou même de vivre plus consciemment ce que tu fais déjà. Parce qu'un autre ennemi du temps, c'est l'autopilote. Quand tu fais tout sans vraiment faire attention, les journées glissent. Quand tu es plus présent, ton cerveau enregistre davantage, et ce que tu enregistres prend plus de place dans ta mémoire. En d'autres mots, plus une période est riche en attention et en nouveautés, plus elle a de chances de te sembler grande. Alors non, le temps ne passe pas plus vite parce que l'univers a décidé d'accélérer en vieillissant. Il passe plus vite parce que ton cerveau compare chaque nouvelle année à toutes les précédentes, et parce qu'il compresse ce qui se répète. Quand tu es enfant, le monde est immense, neuf et rempli de premières fois. Quand tu grandis, le monde devient plus familier, et ce qui est familier laisse souvent moins de traces. C'est peut-être ça, au fond, le vrai secret. Le temps ne disparaît pas, c'est la surprise qui diminue. Et peut-être que la meilleure manière de ralentir cette impression n'est pas de chercher plus de temps, mais de redonner à nos journées quelque chose qu'on perd souvent en grandissant, la capacité d'être encore surpris.